D'accord. Maintenant, si je prends le revers de la médaille, et la raison pour laquelle énormément d'investisseurs, y compris des institutionnels de premier plan, s'y intéressent, c'est le personnage. Musk a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il peut véritablement créer des mastodontes. Il l'a fait avec PayPal, il l'a fait avec Tesla. Pourquoi ne pas réussir avec SpaceX? C'est le personnage qui attire beaucoup l'attention et au regard de son track record, on peut se dire peut-être qu'il réussira. Le vrai sujet pour un individu européen, mais pour tout épargnant individuel qui souhaite participer à une IPO, c'est à peu près toujours la même problématique, que ce soit celle-ci ou les précédentes. Les IPO, il y a un process qui est très régimenté par lequel la société va aller se présenter à des centaines d'investisseurs institutionnels en faisant le tour du monde via ce qu'on appelle un roadshow. Et ces investisseurs vont ensemble exprimer des intérêts. Certains seront très bullish et exprimeront des intérêts très forts. D'autres diront merci d'être venus nous rendre visite et n'en prendront pas. D'accord. In fine, il y aura un livre d'ordre et avec ces banquiers conseils, notamment des grandes banques américaines qui ont toutes été sélectionnées pour accompagner SpaceX dans cette démarche, il y aura un processus d'allocation. Quand une IPO marche très bien et qu'une opération attire beaucoup l'attention des grands institutionnels et des fonds un peu partout dans le monde, l'allocation prioritaire ira 9 fois sur 10, voire dans 99 cas sur 100, vers ces institutionnels. D'accord. Et donc, vous qui avez peut-être essayé de souscrire à cette IPO en appelant votre banque et en disant moi je suis intéressé pour 10 actions, 5 actions, 3 actions, les chances d'allocation sont faibles.